Il existe des croyances si discrètes qu'on ne réalise pas qu'elles influencent notre manière d'être au monde. On pense souvent que la beauté est un avantage social, un privilège silencieux qui façonne la manière dont les autres nous regardent. Mais on imagine rarement qu'elle pourrait façonner la manière dont nous regardons les autres. Et pourtant, une série d'études récentes montre que ce n'est pas la beauté qui compte, mais la manière dont on croit qu'elle fonctionne. Au cœur de cette recherche, il y a une idée simple: certaines personnes pensent que la beauté est fixe, immuable, donnée une fois pour toutes. D'autres pensent qu'elle peut s'améliorer, se travailler, se cultiver. Les chercheurs appellent cela un beauty mindset. Et ce qu'ils ont voulu comprendre, c'est si cette croyance, cette simple croyance, pouvait influencer notre comportement moral. Pour répondre à cette question, ils ont mené 10 études, 10 expériences, 10 contextes, 10 manières de tester la même intuition. Dans la première, menée en 2022 auprès de plus de 1000 participants répartis dans 5 pays, les chercheurs donnent à chacun une petite somme d'argent et leur proposent de faire un don réel à un projet caritatif. Pas une intention, pas une hypothèse, un geste concret. Et les résultats sont nets. Ceux qui croient que la beauté peut s'améliorer donnent davantage. Pas parce qu'ils sont plus beaux, pas parce qu'ils se sentent plus beaux, mais parce qu'ils croient qu'un attribut humain peut changer avec l'effort. Dans une deuxième étude, menée auprès d'étudiants européens, les chercheurs ne mesurent plus seulement le montant donné, mais le type de cause choisie. Deux associations sont proposées. L'une apporte un impact plus direct aux bénéficiaires, l'autre moins. Et là encore, ceux qui croient que la beauté est améliorable choisissent l'option qui aide le plus. Comme si cette croyance, cette simple croyance, augmentait la perception que l'on peut avoir un effet positif sur les autres. Puis viennent les études sur la vaccination. En 2021, au Mexique, les chercheurs mesurent le beauty mindset de plusieurs centaines de participants et comparent cette mesure à leur statut vaccinal. Ceux qui croient que la beauté peut s'améliorer sont plus souvent vaccinés. Mais pourquoi? Est-ce un hasard, une corrélation, une coïncidence? Pour le savoir, les chercheurs vont plus loin. Ils ne se contentent plus d'observer, ils manipulent. En France, aux États-Unis, puis en Australie, ils testent deux messages, l'un centré sur la protection du groupe, l'autre sur la protection individuelle. Ils observent comment ces messages influencent l'intention de se faire vacciner, puis, dans l'étude australienne, le comportement réel un mois plus tard. Les résultats sont remarquablement cohérents. Ceux qui croient que la beauté peut s'améliorer sont plus sensibles au message collectif. Ils sont plus enclins à recommander la vaccination aux autres, plus enclins à se faire vacciner pour protéger les plus vulnérables. Et dans l'étude australienne, un mois plus tard, ils sont effectivement plus nombreux à être passés à l'acte. Les chercheurs ne s'arrêtent pas là. Dans d'autres études, ils examinent des comportements encore plus variés: signer une pétition contre les violences domestiques, soutenir une cause stigmatisée, voter pour une mesure sociale, choisir une politique environnementale. À chaque fois, le même motif apparaît: ceux qui croient que la beauté peut s'améliorer sont plus enclins à agir pour les autres. Et ce motif apparaît même lorsque les comportements sont coûteux, lorsqu'ils demandent du temps, de l'énergie ou un engagement personnel. Ce n'est pas la beauté qui agit, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas l'estime de soi.
C'est la croyance que l'on peut changer quelque chose, même quelque chose d'aussi superficiel que la beauté, qui semble renforcer la croyance que l'on peut changer quelque chose pour les autres. Les chercheurs parlent d'un mécanisme simple, la perception d'impact. Quand on croit que l'on peut améliorer un attribut visible, on croit plus facilement que l'on peut avoir un effet sur le monde. Et quand on croit que l'on peut avoir un effet sur le monde, on agit davantage pour les autres. Ce mécanisme n'est pas une interprétation poétique, il est mesuré, testé, statistiquement validé. Dans plusieurs études, les chercheurs montrent que cette perception d'impact explique en partie l'effet du beauty mindset sur les comportements prosociaux. Autrement dit, elle en est le chemin psychologique. Bien sûr, ces résultats ont leurs limites. Les études sont menées en laboratoire ou en ligne. Les comportements sont parfois mesurés à travers des intentions. Les contextes culturels varient. Et il est possible que d'autres mécanismes interviennent, que d'autres croyances jouent un rôle. Mais malgré ces limites, un motif apparaît. La manière dont on pense la beauté n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une manière de penser le changement, une manière de penser l'action, une manière de penser l'impact. Et peut-être que c'est là que cette étude touche quelque chose de plus profond. Nous imaginons souvent que la beauté influence la manière dont les autres nous regardent, mais cette recherche suggère autre chose. La beauté, ou plutôt la manière dont nous la concevons, pourrait influencer la manière dont nous regardons les autres, et peut-être même la manière dont nous choisissons de les aider. Croire que la beauté peut s'améliorer, ce n'est pas croire que l'on peut devenir plus beau, c'est croire que l'on peut avoir un impact. Et cette perception d'impact, les chercheurs le montrent, pourrait être l'un des moteurs discrets de nos comportements prosociaux.